Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Chroniques de l'éveil. Aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui ont l'impression d'avoir une vie compliquée, que tout est compliqué. Leurs relations, la façon dont elles sont perçues par les autres, quand elles ont quelque chose à faire et qu'elles doivent passer à l'action, comme si elles portaient un poids, comme s'il y avait un boulet qui les retenait, parce qu'elles n'arrivent pas à accorder ce qu'elles pensent, avec ce qu'elles disent, avec ce qu'elles font, parce qu'elles sont terriblement perturbées par leur mental qui est tout le temps dans l'analyse, par ce juge intérieur qui va leur dire si tu oses exprimer qui tu es, on va te juger, on va te critiquer, parce que peut-être que c'est déjà arrivé. Quand vous pensez que la solution la plus simple est celle de taire qui vous êtes, de ne pas exprimer ce que vous ressentez, de ne pas oser mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur pour faire plaisir aux autres, pour ne pas apporter plus de problèmes ou de conflits, pour ne pas risquer de mettre votre famille dans l'insécurité, eh bien, vous compliquez les choses en fait parce que il y a une dissonance, il va y avoir un conflit intérieur. Non seulement entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous avez envie de vivre, et que vous n'assumez pas forcément, mais aussi avec ce que vous renvoyez aux autres. Et ça va compliquer vos relations, parce que votre posture, ce que vous incarnez, ne reflète pas qui vous êtes, ne reflète pas vos pensées. Et les gens, dans leur système nerveux, dans leur inconscient, vont ressentir qu'il y a une dissonance, qu'il y a un conflit, qu'il y a quelque chose qui n'est pas honnête, qui n'est pas authentique. Alors, comment on peut faire pour se simplifier la vie? Moi, ça fait des mois ou des années, de plus en plus, et je le sens, il n'y a pas un jour où je ne me dis pas, je veux simplifier ma vie, je veux la faciliter. Quelque chose de facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort à faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inconfort. C'est justement aborder l'inconfort de la façon la plus douce possible. Pour cela, vous avez besoin de vous connaître. Vous avez besoin de vous comprendre, vous avez besoin d'observer, d'avoir cette conscience d'observation de ce qui se passe en vous, de comprendre vos réactions. Ça, je le répète tout le temps, mais parce que c'est vraiment la base. Vous ne pouvez pas exprimer qui vous êtes librement. Vous ne pouvez pas être en quête de liberté, de sérénité, de facilité si déjà vous vous mentez à vous-même, si déjà vous n'osez pas vous regarder, si déjà vous ne vous êtes pas rencontré, si vous n'avez pas conscience de qui vous êtes, de vos besoins, de vos désirs, vous ne pourrez pas mettre en place des actions dans votre vie ou exprimer votre vision, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de ressentir, le type de relation que vous voulez. Et c'est justement ce qu'il faut changer. C'est changer de posture. Et donc, plus vous allez vous connaître, plus vous allez vous comprendre, plus vous allez savoir quand vous êtes connecté à votre intuition, à votre conscience, donc à ce qui est juste pour vous. Et quand vous êtes plutôt dans votre mental, donc dans votre système de protection de survie, qui est juste là pour vous limiter. Et donc, plus vous allez vous observer, vous connaître, vous comprendre, voir ce qui se joue dans vos réactions quand vous répondez à quelqu'un, quand vous répondez à une situation, plus vous allez comprendre si vous avez une posture de victimisation comme un enfant. Un enfant, lui, n'a pas connaissance, il n'a pas la conscience que l'autre, quand il nous dit ça ou il fait ça, c'est parce qu'il est dans sa blessure, c'est parce qu'il n'a pas... lui non plus, la conscience de comprendre que c'est parce qu'il est fatigué, etc. Mais vous êtes adulte. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Donc, vous avez cette capacité de compréhension, de vous dire, en fait, là, mon conjoint, il vient de rentrer, il a une journée pourrie, il est de mauvaise humeur, je refuse de porter sa colère, on débattra de ce sujet-là à un autre moment. Vous avez cette conscience et cette responsabilité aussi de vous dire, mais là, ce qu'il me fait vivre, que ça soit au travail, en famille, dans votre couple, là, ce que je suis en train de vivre avec cette personne ne me satisfait pas. Je ne veux plus tolérer ça. Là, ça dépasse mes frontières de l'acceptation.
Donc c'est votre responsabilité aussi d'exprimer cela. Mais si vous êtes dans une posture de victime et d'enfant, parce que vous avez peur d'être jugé et d'être rejeté par ces personnes, de perdre votre emploi, d'être rejeté par votre conjoint, eh bien vous allez continuer de subir cela. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que de toute façon, comme vous êtes dans une posture où vous ne prenez pas d'initiative, où vous subissez les choses, où vous allez bouder parce que vous avez des attentes, des frustrations, et donc vous n'allez pas avoir envie de créer du lien avec cette personne. Donc de toute façon, la relation elle va s'étioler à un moment ou à un autre. Donc ça veut dire que la posture de je me mets dans ma carapace pour me protéger, je n'exprime pas ce que je ressens parce que j'ai peur de l'inconfort, j'ai peur de ressentir quelque chose en osant exprimer qui je suis, ça n'est pas la bonne solution parce que ça va vous compliquer encore plus la vie, parce que vous avez une partie en vous qui vous dit mais tu es en train de te mentir. Tu fais croire que ça te fait plaisir, tu fais croire que ça te va qu'ils prennent toutes les décisions, mais en réalité ça te pèse. Et plus vous allez rentrer dans ce fonctionnement, plus vous allez sentir que le lien avec vous-même va s'étioler, s'effacer, se déchirer, se rompre, plus vous allez être en survie, donc plus vous allez être dans la vigilance et surveiller tout ce qui confirme que votre conjoint, votre patron, votre mère sont là, voire même votre enfant, pour vous dominer, pour vous manipuler, pour vous rabaisser, vous dévaloriser. Donc vous allez continuer à cultiver ça et votre mental, vous allez rester dans le mental et votre mental va vous faire croire que vous avez raison d'y croire. Et il va vous confirmer qu'en fait vous êtes nul, vous n'êtes pas digne d'être aimé, vous ne méritez pas le respect. Et petit à petit, vous allez croire que vous êtes ce personnage que les autres décrivent parce qu'ils ne vous connaissent pas, parce que vous n'avez pas osé vous dévoiler. Alors, si vous voulez éviter, si vous vivez déjà ça, ou si vous voulez éviter de vivre vraiment ça, la solution, donc, c'est d'apprendre à vous connaître, à vous observer, à vous comprendre, ça je vous le dis tout le temps, pour pouvoir être plus en confiance et en sécurité avec qui vous êtes, avec vos pensées, pour faire preuve de discernement, pour savoir vraiment observer et prendre de la hauteur selon les situations, pour justement ne pas prendre et ne pas porter les blessures et les histoires des autres, pour vivre votre vie en fonction de ce qui est juste pour vous, pour incarner votre puissance sans avoir l'impression d'écraser les autres avec un pouvoir, avec cette notion de hiérarchie, parce que ça n'est pas dans votre ADN que de concevoir les choses comme ça. C'est-à-dire que vous avez besoin de vivre en alchimie avec l'autre. Que ça soit dans votre couple, que ça soit au travail, avec votre enfant. Si vous voyez l'autre comme un ennemi, vous allez focaliser sur tout ce qui montre qu'il est dangereux pour vous. Par contre, si vous incarnez le couple alchimique, c'est-à-dire que vous avez conscience que vous, avec votre intuition, vous êtes capable de concevoir des projets. Et vous êtes tellement connecté au ciel et à la terre que vous pouvez aider votre conjoint, votre enfant, votre collègue, votre directeur, votre client à grandir et à s'élever dans la matière. Parce que votre mental n'est plus là pour vous diriger, mais il est là pour être à votre service. Le mental, il est là pour vous aider dans ce qui est pragmatique, dans la matière, connecté à la terre. Il est là pour vous protéger, bien entendu. C'est lui qui va générer des émotions, mais vous avez cette conscience de vous dire là c'est ok ou là c'est pas ok. Là mon mental est en train de me raconter des histoires ou là j'ai besoin de lui pour mettre en place ça, pour organiser tout ceci ou tout cela. L'autre chose à développer, c'est d'apprendre à exprimer qui vous êtes, ce que vous désirez. Et en fait, ça, on n'en parle pas suffisamment. Mais combien de fois avez-vous espéré que les autres devinent vos attentes? Combien de fois avez-vous été frustré? Vous êtes-vous senti pas respecté, pas écouté, pas considéré pour qui vous êtes parce que une personne vous a offert quelque chose qui ne vous correspondait pas ou s'obstine à avoir des attentions pour vous,
mais qui ne vous plaisent pas. Mais vous n'avez rien osé dire pour ne pas la froisser, pour ne pas la blesser, pour éviter les conflits. Imaginez qu'à vos anniversaires à Noël, vous exprimez ce que vous voulez concrètement. C'est pas imposer, tiens, tu vas m'offrir ça. C'est donner des idées en exprimant vos goûts, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de recevoir. De la même façon, si, quand vous arrivez dans une entreprise, vous exprimez vos règles du jeu. Voilà ce que vous pouvez attendre de moi, voilà ce que je ne ferai pas. Vous exprimez vos limites. Et donc, voilà ce que j'attends de vous. Par exemple, si vous êtes manager, si vous devez travailler avec des gens, si vous avez des assistants et que vous leur exprimez « voilà ce que j'attends de ton travail clairement » et que vous avez un réel échange avec la personne, elle sait à quoi s'en tenir. Alors que si vous n'exprimez rien, elle ne saura jamais de quelle humeur vous allez être, comment vous allez interpréter et reconnaître ce qu'elle vous donne, ce qu'elle vous fait dans son travail, etc. Alors que si vous êtes clair avec vos besoins, vos désirs, même dans votre rapport tactile à l'autre, c'est-à-dire que vous exprimez ça, c'est ok pour moi, ça ne l'est pas. Je fais la bise, je serre la main, je suis très tactile, je veux des câlins très forts avec les gens que j'aime parce que ça me recharge, ou au contraire, j'aime pas qu'on me touche. Déjà rien que ça active votre système nerveux. Donc si à chaque fois vous rentrez à la maison, votre conjoint revient, vous serre fort dans les bras alors que vous avez juste besoin de vous détendre et vous préférez manifester votre amour d'une autre façon, si vous ne lui exprimez pas, il va avoir l'impression d'être rejeté tout le temps et il va se mettre en place une incompréhension. Plus vous exprimez clairement les choses, en montrant que c'est vous, c'est pas l'autre, c'est pas un reproche contre l'autre, en évitant d'être en réaction, c'est-à-dire en répondant à une situation de façon appropriée comme un adulte, plus vous allez être comprise. Plus vous allez être respecté pour ce que vous êtes parce que vous osez vous dévoiler. Vous osez exprimer vos pensées et vous respectez ce que vous avez dit en le mettant en place. Donc même en tant que parent vis-à-vis de vos enfants, vous incarnez ce que vous dites. Et votre enfant, il sait où il va. Ça lui met un cadre de sécurité. De la même façon, si vous hésitez, que parfois vous dites « Ah bah non, j'ai pas envie d'être trop stricte avec mon enfant » et que vous ne réagissez pas à certaines situations et puis d'autres fois, au contraire, vous démarrez au quart de tour, il ne comprend pas, il est perdu. Et ça va jouer dans ses émotions. Et ces émotions, il n'arrivera plus à les gérer, à les exprimer et ça va créer des conflits dans votre relation. Alors qu'en réalité, lui, il a juste besoin d'un cadre qui le sécurise. Et ça, vous êtes parfaitement à même de lui proposer. Mais comme vous avez peur que ça soit perçu comme du pouvoir, mais dans le sens dominant, dans le sens écrasant, eh bien vous n'osez pas l'exprimer. Et vous renvoyez l'image de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas qui il est ou qui elle est, qui ne sait pas prendre de décision, d'initiative. Alors qu'en réalité, vous sentez que ça vous anime, vous sentez cette force, vous sentez cette envie, vous sentez ce qui vous fait vibrer. Même si vous n'arrivez peut-être plus à mettre de mots dessus, réellement parce que vous êtes tellement effacé pour les autres que vous êtes perdu, eh bien c'est là que j'interviens, que je peux vous aider. Avec le programme d'accompagnement Je suis quelqu'un, je suis justement là pour vous rappeler que vous êtes quelqu'un, que vous existez, et vous reconnecter à vos valeurs d'aujourd'hui, vous reconnecter à vos dons, à vos talents, à votre potentiel, à votre sécurité, à votre confiance, pour que vous changiez votre posture en affirmant qui vous êtes. Pas dans le sens, oui, à partir de maintenant, je suis entière, je dis tout ce que je pense, tout ce que je suis, et tant pis si ça ne plaît pas. Parce que là, si vous faites ça, vous créez une insécurité chez l'autre qui va le mettre mal à l'aise et qui fait qu'il va vous refuser le lien. Il va avoir peur, il ne va pas se sentir en confiance. Il va avoir l'impression que, justement, vous êtes là pour le dominer ou pour prendre le pouvoir, alors que vous êtes plutôt quelqu'un qui est dans l'alchimie, dans le partenariat. Vous voulez échanger, partager,
faire évoluer l'autre, le protéger, prendre soin de lui. Et c'est vrai que quand on est dans cette posture, on a beaucoup de difficultés à ne pas partir dans le syndrome du sauveur ou à ne pas se retrouver victime parce qu'on a peur de devenir un bourreau, le fameux triangle de Karpman. Donc, considérer l'autre comme un partenaire, c'est déjà commencer par soi, se considérer comme un ami, une amie. Donc être bienveillant, faire preuve de compassion avec soi, avec l'autre, et être au clair avec ses intentions. Si vous osez exprimer vos besoins, vos attentes, comment vous voulez être satisfait dans votre vie, dans une intention de « je veux simplifier les choses », eh bien, l'autre va recevoir ça comme quelque chose justement de simple. Je sais qu'il aime ça, je vais lui faire ce plat-là pour lui faire plaisir. Je sais qu'il aime ça, je vais, qu'elle aime ça ou qu'elle aimerait avoir ça pour son anniversaire, je vais lui offrir plutôt que de me prendre la tête, plutôt que de continuer à lui cuisiner quelque chose qu'elle n'aime pas mais qu'elle n'ose pas me dire. Où chacun, du coup, essaye de faire plaisir à l'autre et tout le monde est frustré. Si vous arrêtez d'attendre que l'autre devine à votre place ce que vous voulez recevoir, il n'y aura plus ces petits moments de bouderie, de fâcherie, où vous dites « mais en fait, il ne me connaît pas, il ne m'aime pas, ça fait tant d'années qu'on est ensemble, il ne me respecte pas, il n'a toujours pas compris comment je fonctionne. » Mais est-ce que vous vous êtes dévoilé? Est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous lui avez dit « ça c'est ok, ça non ?» Vous allez vous rendre compte que oui, parfois, l'autre va mal le prendre parce qu'il n'est pas habitué à ce que vous vous exprimiez. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire du jour au lendemain d'une façon radicale. Vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez le faire avec douceur, vous pouvez choisir des moments pour exprimer les choses. Si l'autre n'entend pas, si l'autre ne respecte pas, vous n'aurez pas à vous reprocher quoi que ce soit. Vous pourrez continuer à tracer votre route et peut-être que ce sera un message pour vous dire que vous n'êtes plus alignés pour vivre une relation ensemble. Peut-être que ça va vous aider à prendre conscience de décisions à prendre parce que vous n'évoluez plus de la même façon, que ça soit dans votre vie professionnelle, sentimentale. Mais au moins, vous aurez exprimé les choses. Vous ne les aurez pas gardées pour vous. Parce qu'en fait, plus vous gardez en vous une blessure, une frustration, une colère, une tristesse, plus elle va vouloir s'exprimer à chaque fois que vous allez revivre une situation similaire. Donc, apprenez à exprimer qui vous êtes. Et là, je suis vraiment là pour vous aider en séance d'accompagnement à vous reconnecter à qui vous êtes, avec discernement, avec justesse. C'est-à-dire que moi, je suis là comme un guide pour éclairer votre chemin, pour vous tenir la main, mais en aucun cas pour prendre ce chemin à votre place. Il n'y a que vous qui savez ce qui est juste pour vous. Je le répète tout le temps, je sais, mais c'est vraiment très important. Parce que plus vous allez en prendre conscience, plus vous allez prendre conscience aussi que vous ne pouvez pas savoir ce qui est juste pour l'autre. Et donc vous allez arrêter de vous mettre à sa place, vous allez arrêter de décider à sa place, que ça soit « il attend que je ne dise rien et que je valide tout ce qu'il dit et je subis ma vie, je subis ma relation », ou que ça soit « je fais à sa place, j'organise tout, je l'assiste et du coup je le prive de ses responsabilités aussi ». Plus vous allez être autonome dans votre vie, c'est-à-dire que vous savez que c'est vous qui vous apportez l'amour, parce que l'amour en fait c'est quelque chose qui est dans notre nature, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, c'est quelque chose qu'on libère en s'autorisant à aimer. Pour s'autoriser à aimer, il faut qu'on soit conscient du vivant qui nous traverse, du moment présent, de nos sentiments, de nos émotions, que nous soyons connectés à tout ce qui se passe maintenant et qu'on soit moins dans le mental, à analyser, à juger, à critiquer, à vouloir anticiper. De la même façon, si vous êtes dans le Vaucluse, je propose un soin pour calmer le mental. Physiquement, un soin ayurvédique qui va vous permettre justement d'être moins dans le mental, de revenir au corps, de revenir à la conscience, pour vous aider à exprimer ce que vous pensez, pour vous aider à incarner ce que vous avez envie de vivre. Donc si vous avez envie
de vivre cette expérience, je vous invite à aller sur mon site www.juliemichaud.com, à m'envoyer un message privé via les réseaux sociaux, les chroniques de l'éveil, ou sur mon compte Facebook, Julie Michaud. Je vous aiderai à vous éclairer peut-être, nous pourrons échanger sur votre problématique pour voir si je peux vous aider. Mais en fait, ce que j'espère que vous compreniez, c'est que c'est souvent une question de posture. Plus votre regard va changer sur vous, sur ce que vous pensez qu'on attend de vous, plus votre posture, votre attitude va évoluer aussi. Et si vous avez l'impression que votre vie est compliquée, vous allez voir tout ce qui la complique. Par contre, si vous commencez à faire du nettoyage dans vos pensées comme vous le faites dans votre environnement, dans votre maison, à cette époque du printemps, eh bien vous allez vous rendre compte que la vie, elle peut être beaucoup plus facile que ce que vous pensez. C'est-à-dire que vous serez à même d'aborder les difficultés avec beaucoup plus de confiance et de sécurité. Et d'amour, amour de vous-même, amour de l'autre, parce que vous avez compris que nous sommes là pour évoluer ensemble et pas l'un contre l'autre. Et que l'autre n'est pas là à part des personnes qui ont des intentions, des problèmes psychiatriques, qui sont des manipulateurs, etc. Mais en temps normal, l'autre, dans le couple, ou dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, dans votre vie familiale, s'il vous a choisi à un moment donné, c'est parce qu'il aime ce que vous êtes. La question, c'est est-ce que vous aimez qui vous êtes avec cette personne, ou dans cette fonction, dans cette activité? Si ce n'est pas le cas, bien c'est là qu'il est nécessaire d'aller explorer ce que vous êtes en train de vivre et de ressentir et de vous raconter pour voir si vous avez besoin de changer de situation ou si vous avez besoin de revisiter la situation avec un nouveau regard. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.